à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois la bienvenue, ma fille de Kayoka, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que Dieu te bénisse, notre frère Albert Loma. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur Anna. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. On se connecte. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Que tu es le divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Stéphie. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, cet amour. Que Dieu te bénisse, ma sœur Christine, Vague de Jésus, à partir de la République démocratique du Congo. Gloire à Jésus. Dieu est bon pour nous. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon coco Enoch, à partir de l'Angola. Obrigado. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui te fit descendre aussi bas. Quel cet amour qui te fit venir jusqu'à moi. Je suis content pour que tu prennes ma place à la croix. Donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place au calvaire. Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Immolé, toi qui brises ma place à la croix. Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Je monte plus haut à la droite du Père. Il revient bientôt. Alléluia. Soyez bénis.
notre sœur Vénice soit bénie. Papa Toubajiki, Maman Christine, soyez bénie. Soyez bénis, soyez bénis. On se connecte et on partage. Encore quelques minutes et nous allons commencer. Que l'Éternel vous bénisse davantage partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Maman Iguette et Gwen et Naël. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur Victoire Glandor à partir de la Guadeloupe. Que Dieu te bénisse. Il bénisse aussi toute la famille ainsi que mes amis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore quelques minutes, nous allons démarrer. Partageons la vidéo. Dieu est Dieu qui va encore nous faire du bien. Gloire à ton nom. Alléluia. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Lui qui est le Dieu bon, qui est le Dieu qui est fidèle. Encore 2 minutes et nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés et vous aussi qui partagez aussi la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous croyons fermement que en Guadeloupe, tout le monde se porte bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Encore 1 minute, nous allons prier pour démarrer notre prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour commencer notre service. Éternel des armées, nous voici au-devant de toi en toute humilité. Merci d'avoir rendu encore ce moment possible, Éternel. Merci, Éternel, mon Dieu, pour ta grâce, ta faveur et ta fidélité. Bénis nos vies, Seigneur, mon Dieu de gloire, de toutes les extrémités de la terre où on est en train de nous suivre, Seigneur. Laisse que tu puisses bénir et que ta grâce soit multipliée. Au nom de Jésus, que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées, lui qui est le Dieu puissant, lui qui est le Dieu qui nous aime. Alors, nous allons prendre les textes de la Bible qui se trouvent sur votre écran. Alors, nous allons commencer par les livres de Saint Jean, chapitre 10, le verset 10e. Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, le verset 10e. Ça, nous le connaissons.
la Bible dit, donc Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Gloire soit rendue à Dieu. Et notre texte de base, c'est dans les livres de Genèse, au chapitre 26e. Nous allons lire à partir du verset 18 au verset 25. Donc à partir du verset 18e au verset 25e. Donc Genèse 26. Alors, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'était établi. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé des Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, et au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna. Verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Que le nom de l'Éternel soit doublement béni. Et nous croyons fermement que Dieu, notre Père, il est le Dieu qui est fidèle. Et il est le Dieu qui va encore bénir ces moments de la parole. Alors, bien aimé, on a commencé à parler sur notre thème, comment reprendre ce que le diable a appris. Vous savez, d'après la biographie du diable, sa biographie, c'est d'égorger, de tuer, de détruire les vies des gens. Bien aimé, le diable ne sera jamais content lorsque ta vie avance. Le diable ne sera jamais content lorsqu'il te voit en train de prospérer. Le diable ne sera jamais content de voir que ta vie est en train d'avancer. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur. Nous devons apprendre comment nous conduire, comment faire face aux assauts du diable, comment faire face aux attaques démoniaques, comment faire face à toutes les épreuves que le diable peut présenter au-devant de nous. Et là, ça c'est très important de comprendre cette réalité. Et le rôle du diable, c'est de détruire, c'est-à-dire il a envie de détruire ce qui sont comme tes attentes, tes aspirations. Il veut à tout prix détruire cela dans ta vie. Et nous avons essayé un peu de parler par rapport à l'histoire de Genèse. Nous avons vu que Abraham a laissé l'héritage à son fils, mais malheureusement cet héritage a été englouti. Cet héritage a été effacé. Mais une seule chose, Isaac avait la notion que son papa lui avait laissé quelque chose. Alors je voudrais seulement aussi ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un que Dieu aussi nous a donné, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions par Jésus. Et par Jésus, nous sommes co-héritiers avec Christ. Cela veut dire qu'il y a des choses qui ont été réservées d'abord pour Christ, mais suite au fait que nous avons accepté Jésus, nous sommes maintenant co-héritiers. Quand on parle d'un co-héritier, cela veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de partager l'héritage avec quelqu'un d'autre. Nous étions disqualifiés par rapport à l'héritage, nous étions disqualifiés par rapport à ce que Dieu avait prévu pour nous. Mais par Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, nous entrons maintenant dans une nouvelle phase de l'histoire. Cela veut dire que tout ce qui était propice, tout ce qui était réservé pour Jésus, nous maintenant nous faisons partie de ces gens-là. Nous faisons partie de cette
de cette équipe qui doit bénéficier de la grâce et de la faveur de l'Éternel. Raison pour laquelle tu dois apprendre à ne pas trop te décourager, tu dois apprendre à ne pas trop te relâcher car Dieu a un plan spécifique pour ta vie. Dieu a une mission spécifique pour ta vie. Peu importe les choses que tu peux voir, peu importe les réalités des choses que tu peux rencontrer sur ton chemin, mais sache une chose, Dieu a une mission par rapport à ta vie. Dieu est le Dieu qui a commencé quelque chose et c'est lui qui va amener cela jusqu'à la fin. Et il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé notre Dieu. Il bénit toujours. Il opère toujours les miracles. Il restaure toujours les vies des gens. Raison pour laquelle nous devons être fermement attachés à sa parole. Et c'est en cela, bien aimé, que nous avons eu à parler et nous avons pu relever quelques points pour dire que Isaac avait la notion de l'irrigation. Cela veut dire que il a su qu'avec l'eau, il y a la possibilité, même s'il y a la sécheresse, avec l'eau, il peut encore changer l'itinéraire, il peut encore changer la saison. Et nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons aussi fermement que si nous avons la parole de Dieu a la capacité, peu importe les temps, peu importe les circonstances, transformer nos vies, transformer nos circonstances. Et Isaac n'est pas allé là où il ne connaissait pas, mais il est parti là où il avait la notion. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, peu importe les difficultés que tu rencontres, ne quitte pas là où tu es. Ne quitte pas. S'il te plaît, n'abandonne pas. N'abandonne pas ta position. Tu peux être dans un emploi où ton chef ne t'aime pas, où ton chef te pose trop de problèmes. Écoute-moi, si Dieu ne t'a pas encore donné la permission de partir, ne pars pas. Tu sais, des fois, nous partons avant le temps et nous arrivons maintenant à souffrir. Non, parce que ces chefs-là ne m'aiment pas. Parce que ces chefs-là, peut-être il est raciste, peut-être les chefs-là, c'est ceci. Non, parce qu'ils ne m'aiment pas. Je suis là, mais je n'ai pas de promotion. Mais je préfère alors rester. Je préfère quitter, ne pas travailler. Non, Dieu ne t'a pas dit cela. Tu risques de partir avant le temps et après tu risques de souffrir. Tu risques d'empathie. Raison pour laquelle c'est important dans la vie de savoir où rester, être attaché, être accroché. Car Dieu a un plan pour nos vies. Dieu a un plan pour ta vie. Et nous avons dit premièrement, ce que Isaac a fait. Isaac a fait 4 choses. La première des choses, il a d'abord mis un poteau de réclamation. Cela veut dire, il a su délimiter son territoire. Il a su mettre des piquets pour montrer que même si la terre, elle est vide, mais il y a des bordures. Cela veut dire dans ta vie, ma soeur, mon frère, il faut apprendre à mettre des bordures. Il faut apprendre à poser des jalons que le diable ne pourra pas enlever. Et sur ces piquets, il a mis le nom. Et toi aussi, ma soeur, mon frère, tu dois réclamer les promesses de Dieu. Partout là où on a parlé, on a cité les noms d'Israël, tu peux mettre ton nom. Partout là où on a placé le nom de quelqu'un, tu peux remplacer cela par ton nom. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'appropries maintenant du message. Tu t'appropries maintenant de la promesse qui devient maintenant pour toi. Et dans la vie chrétienne, tu dois apprendre à faire des délimitations territoriales. C'est que Jésus-Christ a déclaré à la croix. S'il a dit c'est par ses meurtrissures que tu as été guéri. Toi maintenant de ton côté, tu dois marcher par rapport à cela et déclarer que moi je suis guéri. Mais une chose aussi, mais le diable ne te laissera pas. Au fur et à mesure que tu parles de bonnes choses, le diable va s'élever. Il va s'élever. Mais ne te fatigue pas. C'est un territoire. Et dans ce territoire, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que au moment où tu perds, tu gagnes des territoires, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Le diable ne te laissera pas tranquille. Et la deuxième des choses, Isaac a identifié un modèle pour créer la performance. Cela veut dire il a su avoir une maquette. À partir de cette maquette-là, il sait que non, je peux avoir quelque chose. Et lui, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire simplement que, par des principes de connexion, si tu vois dans la vie, même dans l'église, même il y a un témoignage, que quelqu'un d'autre a donné un témoignage par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, cela veut dire simplement que Dieu a un plan aussi pour ta vie. Dieu
veut aussi exécuter quelque chose. C'est pourquoi, là où il y a de l'eau, il y a un record de succès. Le diable sait que tu dois avancer. Le diable sait que tu dois avancer. Mais il cherchera à tout prix à semer seulement la sécheresse dans ta vie. Et Dieu a besoin que tu puisses avoir cette détermination, que tu puisses avoir cette confiance en toi, de voir que c'est Dieu qui a parlé. Si ça a marché avec quelqu'un d'autre, ça marchera aussi avec toi. Bien, mais s'il y a des gens qui ont fait 20, 40 ans dans le mariage, ça peut aussi marcher pour toi. Peu importe les issues que tu es en train de voir, peu importe les problèmes que tu connais maintenant dans ton mariage. Écoute-moi, n'aie pas les yeux fixés sur ces problèmes, mais regarde que dans ton mariage, l'eau peut encore couler. L'eau peut encore couler dans ton mariage. L'eau peut encore couler dans tes business. Même si aujourd'hui, il y a eu des tentatives, ça n'a pas marché. Écoute-moi, Dieu est capable de faire encore de grandes choses. Dieu est capable encore de s'élever. C'est pourquoi ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Si ça a marché pour quelqu'un d'autre, ça marchera aussi pour toi. Et nous avons dit aussi, troisièmement, ce que Isaac a fait. Isaac a enlevé tout ce qui est obstacle. Tout ce qui est obstacle. Donc tu dois apprendre à enlever tout ce qui est obstacle entre toi et ce que tu réclames. Qu'est-ce qui était comme obstacle dans la vie d'Isaac? Quand il est venu, il est rentré, il n'a plus retrouvé le puits. En Israël, pour couvrir des puits, c'est qu'on mettait, on mettait des pierres, on mettait les animaux qui sont morts, on les enterrait et on mettait la terre afin que tout soit effacé. C'est ça le rôle du diable. Le diable essaiera à tout prix à effacer de toi tout ce que Dieu t'avait promis. Le diable fera en sorte d'effacer en toi tout ce que l'Éternel Dieu t'avait promis. Et une chose, je voudrais te dire, de ne pas te décourager. Même s'il le fait, la Bible dit, réveille ma mémoire. Réveille la mémoire de Dieu. Quand tu réveilles la mémoire de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu réveilles la mémoire de Dieu, quelque chose doit se produire dans ta vie. Tu dois enlever un peu cet obstacle d'éducation. Comme je n'ai pas étudié, je ne peux pas faire face à ceci. Comme je suis sorti d'une famille pauvre, je ne peux pas aller de l'avant. C'est un obstacle pour ta vie. Il y a de l'eau, il y a le puits. Mais une seule chose, tu restes un peu limité. Tu es bloqué. Tu ne crois pas que Dieu peut le faire pour toi. Tu crois que, parce que les autres, bien aimés, ces gens qui ont réussi, les familles qui ont réussi, ils n'ont pas un sang bleu. Ils ont le sang rouge. Cela veut dire que c'est le même sang qui circule en toi. Ils n'ont pas 25 heures, ils n'en ont que 24. Pour dire, s'ils ont réussi, alléluia, s'ils ont réussi, si ça a marché, ça marchera aussi avec toi. Enlève les obstacles. Ne vois pas toujours des impossibilités. Toi-même, tu peux être un sujet de blocage pour ta propre vie. Pendant que tu as un besoin, pendant que on est en train de parler, pendant que tu as besoin que l'Éternel intervienne, mais en toi, tu te regardes. Moi, en tout cas, je ne pense pas que ça pourra marcher avec moi. Moi, vraiment, je ne pense pas que ça pourra réussir. Frères et sœurs, qui t'a dit que ça ne peut pas marcher? Qui t'a dit que ça ne peut pas réussir? Qui t'a dit que ça ne peut pas avancer? Parce que toi-même, tu as créé en toi une forteresse. Tu es en train de te bloquer. Tu ne veux pas croire que Dieu peut le faire. Imaginez, ma soeur, mon frère, toi-même, tu ne crois pas que Dieu peut te bénir. Même s'il y a un message prophétique, même s'il y a quelque chose qui est annoncé, tu te diras, ça ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne m'a pas parlé ainsi. Dieu n'a pas parlé ainsi. Non, à un certain moment dans la vie, ce que nous devons comprendre, lorsque tu marches avec Dieu, il y a un moment donné, Dieu te donne la facilité de pouvoir parler de certaines choses sans pour autant passer 40 jours de jeûne et prière. Lorsque tu es confiant à l'Éternel, lorsque tu t'associes à Dieu, lorsque tu crois en Dieu, il y a certaines choses, tu vas te réveiller et tu fais des déclarations, automatiquement tu as la réponse. Enlève les obstacles dans ta vie. Enlève les obstacles. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, l'impossible n'existe que dans la tête de celui qui y croit. Si tu crois que c'est impossible, tu verras aussi que c'est impossible. Mais si tu crois que malgré ces choses, Dieu peut faire quelque chose, il le fera. Il le fera. Tout dépend de toi.
Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Il y a des gens qui disent, non, nous allons mourir à cause de cette pandémie, nous allons mourir. Non, c'est parce que toi, tu crois que tu vas mourir et tu vas mourir. Alléluia. C'est très important de comprendre cette réalité, frères et sœurs. C'est très important. Enlève les obstacles dans ta vie. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu te relâches? Pourquoi tu ne crois plus que Dieu peut le faire? Ah, le son n'est pas bon. Quelqu'un peut me faire signe, le son n'est pas bon. Alléluia. Le son est doublé. C'est-à-dire, quelqu'un peut me faire signe si le son n'est pas bon. On me dit que le son n'est pas bon. Ma soeur Venise, mon frère a dit le son n'est pas bon. Quelqu'un peut me faire signe. Quelqu'un peut me faire signe si le son est bon. Ah oui, mais le son est bon. Ah ouais, d'accord. Merci beaucoup, ma soeur Venise. Merci beaucoup. Ah ouais. Donc, merci, maman Janine. Voilà, 5. Voilà. Donc, Alain, tu dois vérifier un peu de ton côté parce que tout le monde a dit que la sœur Christy, tout le son est bon. Ok. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, on peut avancer. Donc, j'étais en train de dire que nous devons enlever tout ce qui est obstacle dans notre vie. Tout ce qui peut t'empêcher de vivre la main de l'Éternel. Commence d'abord par enlever ces obstacles dans ta vie. Enlève ces obstacles dans ta vie, car Dieu est le Dieu qui te promet de grandes choses. Dieu est le Dieu qui est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Alors commence à enlever les obstacles. Ne vois pas seulement que... Oh, gloire à Dieu. Ne vois pas seulement que les choses sont impossibles pour toi. Les choses ne marcheront pas, n'avanceront pas. C'est en cela, ma soeur, mon frère, que nous arrivons à nous bloquer de temps en temps. Nous n'arrivons pas à vivre réellement la main de l'Éternel parce que nous nous disons que Dieu ne peut pas le faire. Nous nous disons des fois que non, ce n'est pas possible. Moi, je te dis une chose, ma soeur, mon frère. Tu dois apprendre seulement à enlever tout obstacle dans ta vie. Enlève cela. Crois que Dieu est le Dieu qui est capable. Lorsque tu enlèves, tu crois que même si tu regardes, tu vois que, ah non, je ne sais pas, peut-être que dans mon mariage, il y a ces choses qui se passent, il y a ceci. Bien aimé, tu dois apprendre à enlever les obstacles. Enlève les obstacles dans ta vie. Enlève tout ce qui t'empêche de voir comme Dieu veut que tu voies. Vous savez, il y a certaines personnes qui prennent le temps de voir leur vie, de comparer leur vie par rapport à d'autres personnes. Mais ils ne voient pas sa propre vie par rapport à lui-même. Vous comprenez? C'est-à-dire, ne fais pas ta vie par rapport à d'autres. Si quelqu'un a établi, si quelqu'un a avancé et les choses n'ont pas réussi, cela ne veut pas dire forcément que chez toi aussi ça ne va pas marcher. Et même aussi dans ta propre vie, tu as remarqué qu'il y a certains blocages. Cela ne veut pas dire que forcément ça ne va pas marcher. Notre problème, ma soeur, mon frère, nous nous relâchons plus vite. On se fatigue plus vite. Lorsque les situations arrivent, on est en peine, c'est-à-dire la persévérance au fait. C'est ça le problème avec le chrétien. Vous allez voir quelqu'un, il est déterminé, il dit, je vais travailler 12 heures du temps, peu importe, je sais que je dois faire ça. Mais nous, chrétiens, lorsque des problèmes arrivent, on refuse de l'affronter. On refuse d'enlever les obstacles. Mais ce qu'il a fait, Isaac, il n'a pas regardé aux obstacles. Il n'a pas regardé une chose que c'était dans un territoire étranger. Mais il est allé parce qu'il avait la promesse que son papa avait laissé quelque chose pour lui. Frères et sœurs, nous avançons dans la vie chrétienne. Nous devons récupérer ce qui est à nous, peu importe les territoires. Et j'ai toujours l'habitude de le dire. Dieu ne t'enverra pas dans un pays où il n'y a pas d'habitants. Dieu t'enverra toujours dans un pays. Dieu t'enverra tout dans un coin où il y a des gens qui ont déjà réussi. Il t'enverra dans un coin où il y a des gens qui ont déjà des enfants.
Il t'enverra dans un coin où les gens qui ont déjà des maisons, ils sont déjà bien établis. Dieu va t'envoyer là-bas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait qu'au milieu d'eux, il va encore t'élever. Et toi, ce qu'il faut faire, enlève d'abord l'obstacle dans ta tête. Est-ce que je peux réussir? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux faire ceci? Enlève cela. Ne vois pas que c'est impossible. Crois que Dieu peut t'utiliser. Crois que Dieu peut se servir de toi. Et tu verras, bien aimé, Dieu a déposé tout entre nos mains. Mais le seul problème, c'est que l'homme doit croire. L'homme doit croire que Dieu l'a déposé entre ses mains. Que l'homme doit croire qu'avec Dieu, je peux établir de grandes choses. Et il a fait ce qu'il a fait. Il a commencé par enlever l'obstacle. Enlève les obstacles. C'est ce que nous avons dit. Et lorsque nous poursuivons encore, nous avons dit deuxièmement que il faut apprendre à combattre tes ennemis. Il ne faut jamais avoir peur de combattre. Parce que, écoute-moi, si tu refuses de combattre, d'une manière ou d'une autre, le combat viendra toujours. D'une manière ou d'une autre, ça viendra toujours. Ça viendra. D'une manière ou d'une autre. Ne vis pas ta vie comme une victime. Arrête de te plaindre à tout moment. Arrête de te plaindre. Il y a des gens qui aiment bien des victimes. Qui aiment toujours qu'ils puissent avoir des supports des gens. Que les gens puissent les supporter. Écoute-moi. Les gens qui te supportent aujourd'hui, ce sont ceux-là qui vont te lancer des pierres demain. Mais quand tu comptes sur l'Éternel, lui-même prendra soin de pouvoir veiller sur toi. Il va veiller sur toi. Ne prends pas la chair comme appui. Ne cherche pas le recours auprès des hommes. Ne cherche pas le recours. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu, ma soeur, mon frère. Car il est le Dieu qui veut que tu puisses combattre. Et quand il y a un problème, ne sois pas passif. N'encaisse pas les choses. Il y a des gens facilement qui aiment encaisser. Quand un problème arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a certaines choses qui ne concourront jamais au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a des choses pour lesquelles tu dois t'élever et combattre. Tu dois combattre. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi devrons-nous combattre? Et nous avons dit que, premièrement, la bénédiction de Dieu attire toujours la persécution. Bien aimé, la bénédiction de Dieu attire toujours la persécution. Si tu ne veux pas la bénédiction, si tu ne veux pas la persécution, alors ne cherche pas la bénédiction. Lorsque Dieu commence à t'élever, c'est alors que tu connaîtras le vrai cœur des gens qui étaient tout autour de toi. Lorsque Dieu va commencer à te bénir, c'est alors que tu connaîtras réellement que ces gens ont été mis à mes côtés pour m'aider ou pour ne pas m'aider. Lorsque Dieu va commencer à te bénir, c'est alors que tu comprendras si réellement ces gens étaient une bénédiction. Et j'avais dit ceci, tout ce qui te rend joyeux attriste le diable. Quand tu es content, le diable ne sera pas. Quand tu es content, le diable ne sera pas content. Toute bénédiction attirera toujours une persécution. D'où, ne fuis pas le combat. Ne fuis pas le combat. Ne fuis pas le combat. Isaac, malgré qu'il y avait des situations, il a creusé le premier puits. On a cherché des problèmes. Il ne s'est pas fatigué. Bien aimé, il y a des gens, lorsqu'ils connaissent seulement un seul problème, c'est fini. Les choses se déclenchent. Il abandonne directement. Surtout nous chrétiens, nous avons l'habitude de trop abandonner. Nous avons l'habitude de nous relâcher rapidement. Nous avons l'habitude de reculer quand il y a une situation donnée. On ne sait pas rester ferme pour dire non, malgré ces choses, je veux continuer. Isaac a continué. Et la Bible n'a pas dit que Isaac a été combattu quand il est arrivé. Non. Isaac a été combattu quand l'eau commençait à couler. En d'autres termes, ce n'est qu'au moment où la bénédiction de Dieu commencera à couler dans ta vie. C'est dans ces moments-là que les persécutions vont s'élever. Ce que tu es en train de vivre là, ce n'est encore rien par rapport à la dimension à laquelle Dieu va t'amener. Par rapport à la dimension à laquelle Dieu va t'amener, il y aura des choses encore plus grandes. Il y aura encore de grandes tribulations. Mais je te rassure une chose, ne te fatigue pas. Car après cette tribulation, après ces persécutions-là, tu mangeras les meilleurs fruits. C'est pourquoi la Bible dit dans Daniel chapitre 11 et le verset 32, « Le diable viendra par ses séductions. Mais ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel, leur Dieu, agiront avec fermeté. Sois ferme, reste attaché à Dieu. Ne te décourage pas, car il est le Dieu qui est
puissant. Et nous avons dit deuxièmement, ne laisse pas les défaites te décourager. Dans la vie, il y a des situations qui arrivent. Tu peux rater le mariage, tu peux rater ceci, mais que cela ne te décourage pas. Tu dois continuer. Tu peux perdre un emploi. D'après toi, c'est un emploi qui est rentable. Tu peux le perdre. Ça peut passer. Mais ne te décourage pas. Bien, mais des fois, lorsque les situations arrivent, nous sommes prompts pour dire, ah non, comme c'est arrivé, moi c'est fini, comme c'est arrivé. Bien, mais ce n'est pas encore fini. Il y a des situations qui doivent arriver. Et ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas abattre. Les chrétiens, lorsque les problèmes arrivent, première réaction, commence à pleurer. Deuxième réaction, commence à voir s'il y a encore des péchés qui sont restés dans ta vie. Troisième réaction, chercher maintenant quelqu'un. Mais ils oublient les promesses que Dieu a faites dans leur vie. Nous oublions des fois ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis dans sa parole, en disant, si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Quand tu marches, tu traverses les eaux ne te submergeront pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Nous oublions des fois cela. Quand le feu arrive, oh, c'est fini, je vais mourir. Qui te dit que tu vas mourir? Qui te dit que tu vas mourir? S'il y a quelqu'un dans la vie, s'il y a quelqu'un dans la société qui a déjà témoigné de la grandeur de Dieu, qui a déjà vécu les mêmes choses, mais Dieu a fait en sorte qu'il soit vainqueur, laisse-moi te dire, toi aussi tu seras vainqueur. Laisse-moi te dire, toi aussi tu seras vainqueur. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse-moi te dire, toi aussi tu seras vainqueur. Toi aussi, tu es de la race des gens qui vont encore aller plus loin. Tu es dans la race des gens qui vont encore expérimenter la puissance de Dieu. Dieu est le Dieu qui a l'œuvre. Dieu est le Dieu qui a l'œuvre. Dieu est le Dieu qui n'a jamais abandonné. Dieu est le Dieu qui ne t'a pas encore laissé. Dieu est le Dieu qui est sur le point d'accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie. Raison pour laquelle ne te décourage pas. Raison pour laquelle tu dois toujours croire. Vous savez une chose. Pourquoi je crois? Je crois simplement parce que Dieu n'a pas encore fini. Je peux être limité. C'est vrai, je peux avoir des problèmes. C'est vrai, je peux douter, c'est vrai. Mais une seule chose, après cela, quelle est mon attitude? C'est ce qui est plus important. Quelle est ton attitude après que les événements soient arrivés? Quelle est ton attitude après qu'il y ait des circonstances dans ta vie? Quelle est ton attitude? Lorsque tu comprendras cela, tu verras que dans ta vie, s'il y a des choses qui n'avancent pas, c'est parce que peut-être que tu n'arrives pas à aller de l'avant. Tu n'arrives pas à défaire, à défaire ou à décourager les découragements dans ta vie. Tu dois apprendre à t'élever. Tu dois apprendre à saisir cette opportunité. Dire à la situation, tu ne vas pas me décourager. En d'autres termes, je vais simplement te dire, décourage les découragements. C'est tout. Décourage les découragements. Et tu verras qu'il y aura la différence dans ta vie. Tout est entre tes mains, frères et sœurs. Parce que tu dois récupérer. C'est à toi de récupérer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est à toi. Ma soeur, mon frère, si tu en as besoin, si tu as besoin de la chose dont tu estimes que tu as perdu, Dieu est capable de te le donner. Dieu est capable. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la grandeur de l'Éternel. Tu verras la puissance de l'Éternel. Le premier puits, on l'a posé un problème. Il n'a pas abandonné. Il est allé encore creuser encore. Cela veut dire, lorsqu'on bloque une porte, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir pour toi. Même si on bloque une fenêtre, il y aura la toiture qui va s'ouvrir, afin que la grâce de l'Éternel te localise là où tu es. Troisièmement, j'avais dit, nous devons apprendre à prospérer dans le feu de combat. Qu'est-ce que je voulais dire? Que lorsqu'il y a le feu, lorsqu'il y a des situations qui arrivent, cela veut dire que ces feux-là ne viendront pas pour te tuer. Des fois, lorsque nous regardons à la télé, nous voyons des gens qui marchent. Vraiment, il y a le feu, mais ils marchent pieds nus, mais ils ne se brûlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils croient que si je me concentre, je peux marcher. Et la Bible nous dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Si ces gens peuvent le faire, mais pourquoi nous chrétiens? Je ne dis pas d'aller marcher au feu, mais cela veut dire, quand il y a des situations difficiles qui arrivent, pourquoi nous hésitons? Il y a le feu, oui. Il y a des situations, oui, mais tu ne mourras pas. Si tu veux être grand, frères et sœurs, la grandeur a un prix. La grandeur a un prix. Ce n'est pas seulement tu te lèves, je vais être grand. Non, bien-aimé. Même ces gens qui sont grands aujourd'hui, ils ont eu à se sacrifier.
Ils ne dormaient pas. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur pour se marier. Ils abandonnent même le sommeil. Ils travaillent peut-être que 14 heures par jour. Pendant que les autres dorment 10 heures. Mais lui dort peut-être 4, 5 heures du temps. Vous savez pourquoi? Parce que il sait qu'il y a le feu. Mais il ne veut pas se décourager. Il veut bien aimer le succès à un prix. Même dans la vie chrétienne, le succès a un prix. Tout ce que tu veux faire, il y a un prix. Si tu veux avoir des enfants, il y a un prix à payer. Pendant que tu es enceinte, il y a un prix à payer. Il y a des choses pour lesquelles il y a des aliments que tu ne peux plus manger parce que ta grossesse t'empêche de manger. Il y a une manière de dormir. Tu es en train de payer le prix. Tu sais pourquoi? Lorsque l'enfant viendra, lorsque l'enfant sortira, tu vas oublier toutes les peines. J'ai vu cela quand ma femme a accouché. Après l'accouchement, elle me dit non, je veux encore un deuxième enfant. J'ai dit, ah maman, après le deuxième enfant, je veux encore un troisième. J'ai dit, mais oh bon? Et c'est ça un peu pareil avec toutes les femmes. Lorsque la femme accouche, un premier enfant, son intention c'est quoi? Veut encore revivre encore l'expérience du deuxième. Mais si ces choses se reproduisent, cela veut dire aussi dans ta vie, il y a des choses. Tu as traversé des situations difficiles, ça te prépare. C'est comme un challenge pour t'amener à un autre niveau. C'est comme un challenge qui t'amène dans une autre dimension. Et je crois, bien aimé, je sens maintenant que je suis en train d'entrer dans mon message. Pour dire à quelqu'un, peu importe les feux, peu importe les situations, Dieu te contrôle. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Les feux là, c'est pour te préparer dans la grandeur. Si tu veux être grand, paye le grand prix. Je te dis la vérité. Paye le grand prix. Vous savez, une maman qui a un enfant et une maman qui en a 4, ils ont tous des enfants, mais ils ne payent pas le même prix. L'autre prépare, par exemple, son enfant aime seulement des frites ou des chips. Mais l'autre là, les enfants ont, chaque enfant, les frites, l'autre pomme de terre, l'autre mange que la semoule, l'autre mange que les riz. C'est-à-dire, quand il est en train de préparer, il paye les prix pour 4 enfants. Et je vais te dire aussi, si tu veux avoir la grandeur, accepte de payer les prix. Non pas seulement d'un, mais paye les prix. Parce que derrière toi, tu as une famille. Derrière toi, tu as des gens qui doivent bénéficier de toi. Ne sois pas égoïste. Parce que si Dieu t'a choisi dans ta famille pour relever les défis, tu dois apprendre à payer les prix. Et quand Dieu commence à te bénir, ne dis pas aux gens, non, moi j'ai payé les prix, vous aussi payez les prix. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé, ça ne se fait pas. Moi, si par exemple, je marchais à pied, j'allais à l'école à pied, mes enfants, je ne dirais pas non, comme j'ai la voiture, vous aussi marchez à pied, vous devez payer les prix. Loin de là, il y a des choses dans la famille, il y a des choses dans la vie que toi tu dois apprendre à payer les prix. Il y a des choses que toi tu dois apprendre à payer les prix. Et quand tu payes les prix, ma soeur, mon frère, quand tu payes les prix, il y a des autres qui vont commencer à bénéficier. Il y a des autres qui vont commencer, bien aimé, dans le Seigneur. Si tu es un enfant, tu ne peux jamais donner le nom à ton enfant de quelqu'un qui a échoué. Vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un dans ta famille a échoué, il aura même des difficultés pour que quelqu'un puisse donner le nom. Oh non, c'est son homonyme, tout ça. On ne donne pas. On donne seulement le nom aux gens qui ont réussi. Est-ce que vous comprenez? On donne le nom, c'est-à-dire, quand tu commences à réussir, il y a des gens qui portent le nom de Mike Tyson. Mais qui n'ont jamais, Mike Tyson ne le connaît pas. Vous savez pourquoi? Parce que Mike Tyson avait réussi. Il y a des gens qui portent le nom de Mohamed Ali. Ali. Pourquoi? Parce que Ali avait réussi. Toi aussi, dans le fait que tu es en train de traverser, il y a des gens qui attendent pour porter ton nom. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit, il y a des gens qui attendent de porter ton nom. Il y a des gens que tu ne connais pas. Quelque part, tu vois quelqu'un qui se présente, je m'appelle Kayoka Laurent. Oh, mais comment toi tu peux t'appeler Kayoka Laurent? Simplement parce que ta réussite a fait en sorte que les gens cherchent à porter ton nom. Ils s'identifient à toi. Les autres regardent, mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Laetitia. Mais dans votre famille, il n'y a pas de Laetitia. Mais comme toi, tu as réussi, Laetitia a réussi, cela fait en sorte que les gens cherchent maintenant à porter le nom. Bien aimé, moi j'ai vu, frères et sœurs, un blanc porter un nom d'un noir. Simplement parce que les noirs là avaient réussi. Et on a donné le nom à cet homme. Bien aimé, tu veux que les gens portent ton nom. Commence maintenant à travailler. Commence maintenant à travailler. Commence maintenant à travailler parce qu'on te cherchera, bien aimé. Il y aura des gens qui parleront de toi. Il y aura des gens parce que tu as vaincu le feu là. Tu t'es élevé et tu n'as pas regardé ces choses là. Tu t'es dit, moi,
Je dois réussir. Bien aimé, la réussite commence par la détermination au niveau de la tête. Pour dire que non, bien aimé, il y a des gens qui réussissent. C'est pourquoi je t'interdis au nom de Jésus de pouvoir être une victime, de te plaindre à tout moment, de chercher toujours que les gens te comprennent. Ma soeur, mon frère, si tu restes dans cette étape, que les gens ne te comprennent, que te comprennent bien aimé, tu ne vas rien faire. Même Jésus, il a été mal compris. C'est pourquoi nous avons été sauvés. S'il était compris, il allait rester seulement chez les Juifs. Cela veut dire que dans la vie, lorsque tu as une pensée pour exécuter quelque chose, laisse que les gens ne te comprennent pas. Lorsque tu réussiras, ils chercheront maintenant à te comprendre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si quelqu'un est avec moi, dis avec moi Amen et je vais encore avancer. Et c'est ça qui est très important. Joseph, il a essayé d'expliquer, il a essayé que les gens puissent comprendre que moi je suis Joseph, votre frère. Moi, non, ce n'était pas le problème, mais c'était ses rêves. Ce qu'il disait, c'est à provoquer des problèmes. À provoquer des problèmes. Frères et sœurs, il y a des choses. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Il y a des choses que Dieu a gardées pour toi. Au fur et à mesure que tu parles bien aimé, tu te crées des problèmes. Tu te crées des problèmes. Bien aimé, la jalousie a commencé comment? La jalousie a commencé comment, bien aimé dans le Seigneur? C'est parce qu'il y a eu des gens auprès de qui tu allais te confier pour dire, en tout cas, nous avons vu, il y a des filles, des sœurs. Il retrouve un homme, il va aller parler à son ami pour dire, en tout cas, j'aime cet homme vraiment, je trouve qu'il est bien, il est posé, tout ça. Et son ami, par jalousie, commence à dire, non, je connais, c'est un faux type, c'est un faux gars. Et maintenant, la fille, dans son innocence, va régner le garçon. Et après, l'autre là va venir récupérer, tu sais, et tu te retrouves maintenant. Comment? C'est elle, mon ami. Attention, attention, dans la vie, il y a certaines choses que tu dois apprendre. Apprendre à garder et à conserver jalousement. Rappelle-toi que ta bénédiction suscitera la jalousie. Ta bénédiction suscitera la persécution. De ces faits, tu dois apprendre à garder des fois silence. Tu dois apprendre à rester calme. Tu dois apprendre, bien aimé, même si ta bouche va sentir, garde seulement ta bouche. Protège-toi. C'est pour ta propre protection. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont divulgué tout. Il y a une mouche qui est passée. Il va dire, il y a la mouche. Il y a les moustiques. Non, bien aimé. Il y a certaines choses, même si tu souffres, reste calme. C'est ce qu'on appelle le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est le fait que quelqu'un, il garde le calme malgré qu'il y ait des situations, mais il ne le démontre pas. Sois fort. Sois fort. De grandes idées attirent de grandes persécutions. De grands esprits attirent comment je peux, des combats de grands esprits. L'élévation a un prix. Ma soeur, mon frère, l'élévation a un prix. Ce n'est pas que parce qu'il y avait un premier trou, on a posé un problème, tu abandonnes, tu laisses. Non, ne laisse pas. N'abandonne pas. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Continue à foncer. Bats-toi dans la vie. Bats-toi. Ne te relâche pas aussi facilement. Comme on a bloqué. Non, bats-toi dans la vie. Il y a certaines choses qui s'ouvrent. Il y a certaines portes qui ne s'ouvriront que lorsque tu vas te battre. Tu vas te battre. Un homme déterminé, une femme déterminée, qui ne se fatigue pas. Peu importe les issues, peu importe les situations, tu dois apprendre à t'élever et continuer ta marche. C'est très important. Et après ce qu'il y a eu, troisième tentative, ces gens n'ont plus posé un problème. C'est alors qu'il a donné le nom de Rehoboth, qui veut dire cette fois-ci, l'Éternel a créé encore de l'espace. Frères et sœurs, tu dois apprendre à créer de l'espace. Tu dois apprendre à créer des espaces. Derrière toute porte fermée, il y a un espace. Est-ce que vous comprenez? Derrière toute porte fermée, il y a de l'espace. Vous savez, vous pouvez voir une maison. Vous croyez que la maison elle est petite, la maison elle est sale. Mais lorsque vous allez ouvrir la porte, vous remarquez que la maison elle est différente. C'est pour dire, la porte qui est fermée aujourd'hui, qui était fermée hier, mais qui va s'ouvrir aujourd'hui, et derrière la porte là, il y aura encore des portes. C'est pourquoi dans la vie, Dieu peut te connecter avec quelqu'un qui n'a pas de forme. Mais une seule chose, rassure-toi, si Dieu l'a mis comme chemin de bénédiction, il ouvrira encore de l'espace. Il ouvrira encore des portes. Parce que derrière, s'il s'était découragé, s'il avait abandonné, rien n'allait arriver. Il n'allait pas prendre, il n'allait pas retrouver de l'eau. Bien aimé, après deux tentatives, troisième, ça marche.
Mais les bien-aimés, comment toi tu te décourages aussi facilement? Parlons entre nous, bien-aimés. Parlons entre nous un peu. Il y a des gens, lorsqu'une situation arrive, automatiquement découragés. Lorsqu'un problème arrive, automatiquement découragés. Il peut écouter la parole, il peut sauter. Mais lorsque le diable vient lui dire, est-ce que tu crois que c'est si simple que ça? Ah ouais, c'est vrai. Hein? La manière dont on a parlé, les choses. Bien-aimé, dans la vie de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Avec simplicité, tu crois et point barre. Tu n'as pas besoin d'agitation. Tu n'as pas besoin de sentir. Non, quand on priait, il y a eu la chair des poules. Pas question. Isaac n'a pas senti cela. Il a laissé le premier, il a laissé le deuxième, mais il a continué le troisième. C'est pour dire dans ta vie, continue. Personne ne voudra rester derrière. Bien aimé, dans la vie, personne ne peut rester derrière. Tout le monde a besoin d'avancer. Il y a des gens pour avancer, ils piétinent les autres. Il y a des gens pour aller de loin, ils tuent les autres. C'est ça la loi de la nature. Nous vivons un peu comme dans la jungle, les plus forts aiment écraser les plus faibles. Raison pour laquelle ne te montre pas que tu es faible dans la vie. Ne te montre pas que tu es faible. Tu sais, tu peux te présenter, je donne un exemple, tu te présentes devant quelqu'un qui t'avait promis l'argent. Et tu arrives, la personne te balance pour dire non, je n'ai pas d'argent. Ne pleure pas. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci, merci. Tu sais ce qui va se passer? La personne se dira, mais moi je l'ai fait, je pensais que... vous savez, il y a des gens, pour t'aider, tu dois apprendre vraiment à t'humilier, même pas humilier, mais devenir plus que même l'humiliation pour qu'il te donne quelque chose. Mais lorsque tu te ressaisis, il dira, mais oh, au fait, j'ai fait cela, mais il n'a même pas... Viens, je te donne. Non, c'est bon. Bien-aimé, même si tu souffres, bien-aimé, ne descends pas aussi plus bas. J'ai dit, ne descends pas aussi plus bas. J'ai dit, ne descends pas aussi plus bas. Que les gens voient seulement que tu es pauvre. Non, ne descends pas si bas, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans la vie, bien-aimé, les pauvres n'ont pas d'amis. C'est un conseil, les pauvres n'ont pas d'amis. Et bien-aimé, l'argent qu'on donne à un pauvre, on lui donne l'aumône. On ne lui donne pas quelque chose de bien. C'est-à-dire, c'est une offrande de pitié. Bien-aimé, que dans la vie, dans ta vie, ne cherche jamais que quelqu'un ait pitié de toi. Non, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Ne cherche pas que les gens aient pitié de toi. Au fur et à mesure que les gens auront pitié de toi, ils vont commencer à te donner l'aumône. Mais au fur et à mesure que tu commences à grandir, bien-aimé, les gens vont commencer à te donner selon la manière dont tu te présentes, selon la manière dont tu es en train de te vendre, passez-moi l'expression, sur le chemin. Si tu te vends moins cher, les gens te donneront. Vous allez voir quelqu'un qui vient avec genre, il te donne seulement 10 € parce que tu te présentes au niveau de 10 €. Mais lorsque tu fais monter un peu les échelons, la personne va commencer à réfléchir 2 fois avant de venir auprès de toi. Au nom de Jésus, ma soeur, mon frère, fais lever un peu cet équivoque. Fais lever un peu ton niveau, toi-même d'abord. Commence d'abord par lever ton niveau. Voir que toi aussi, tu es parmi ceux-là. Que Dieu peut utiliser pour relever les défis. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je veux dire ceci, ma soeur, mon frère. Pour avoir les diamants, pour avoir l'or, il faut creuser. Il faut aller encore plus loin. Ma soeur, mon frère, si tu veux rester dans l'état, tu trouveras seulement des petits poissons. Tu trouveras seulement des petites choses. Mais pour de grandes choses, il faut aller dans la profondeur. Je veux te dire aussi, ma soeur, crée ton espace. Crée ton environnement. Cherche ce que les gens ne te voient pas comme un misérable, comme quelqu'un qui a raté la vie. Bien-aimé, même si les gens, même si tu n'as rien dans la vie, un secret que je vous partage. Laissez-moi parler cela à voix basse. Je vous partage un secret dans la vie. Même si tu n'as rien, ne te diminue pas devant les gens. Ne te diminue pas devant les gens. Parce que de la manière dont tu te présentes, c'est cette manière-là qu'on va te rétribuer. Tu comprends? C'est de cette manière-là. D'où, change d'abord ta mentalité. Vois qu'avec Dieu, tu peux encore accomplir de grandes choses. Vois qu'avec Dieu, il y a encore une certaine possibilité. Vois cela. Commence d'abord par voir cela. Commence d'abord par voir cela. Tu veux aller un peu plus profond. D'où, bien aimé, on ne peut pas, pour les diamants, hein, tu sais, si tu veux chercher quelque chose, par exemple, un fer, quelque chose de léger, tu n'auras pas à creuser. Mais pour les diamants, regardez même à la télé des carrières de diamants, des carrières de manganèse, des carrières de cobalt, des carrières de coltan. Vous allez voir que c'est vraiment étendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'espace pour trouver ce qui est valeureux. Toi aussi, lorsque tu crées de l'espace tout autour de toi, bien-aimé, les gens ne viendront pas avec la houe, mais les gens viendront avec des tanks parce qu'ils savent. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Oh, je sens la puissance de la révélation de la parole descendre. Je veux dire, ma soeur, mon frère, lorsque tu vois une carrière minière, elle est tellement gigantesque, elle est tellement grande. Vous allez voir des camions avec des pneus de 2 à 3 mètres. Bien aimé, c'est pour dire que la chose qu'on est en train de chercher a de la valeur. Bien aimé, c'est lorsque tu apprends à élargir l'espace. Dans Rehoboth, on élargit l'espace. Dans Rehoboth, on élargit l'espace. Que les gens, bien aimés dans le Seigneur, ne t'achètent pas à moins cher. Je suis en train de t'interdire au nom de Jésus qu'on ne t'achète pas à moins cher. Ne te vends pas moins cher, ma soeur. Je te dis, élève ton niveau. Toi-même, élève ton niveau. Élève tes cap. Oh, membro, c'est Karenda Bachete. Oh, je sens que j'entre encore dans mon message pour dire à quelqu'un, c'est le temps de créer l'espace. C'est le temps d'élargir l'espace. C'est le temps, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, on a déjà commencé à enlever les mesures de confinement. C'est pour dire, maintenant tu dois sortir. Et quand tu sors, tu sortiras comment? Tu sortiras comment? En petitesse d'esprit, ou tu sortiras comme grand pour dire, mais cette fois-ci, je peux encore faire des choses. Cette fois-ci, bien aimé, pendant que les gens pensent à la crise, lorsque tu élargis l'espace, bien aimé, tu peux voir aussi que tu peux acheter une maison. Oh là là, qu'est-ce que le révérend Samuel est en train de... Oui, pendant ces moments de crise, bien aimé, j'ai lu dans l'histoire, les Chinois sont devenus riches. Il y a eu le nombre de milliardaires chinois qui ont augmenté pendant la crise. Cela veut dire que ce sont des gens qui étaient à l'écoute et ils attendaient les opportunités pour les saisir. Moi aussi, je vais te dire, saisis ton opportunité. Maintenant, c'est ta saison. Commence maintenant à élargir. Lorsqu'il est arrivé à Rehoboth, il a dit, cette fois-ci, il n'y a plus de combat. Cette fois-ci, Dieu a ouvert l'espace. Bien aimé, élargis maintenant l'espace de ton esprit. Ne vois plus petit. Ne pense pas qu'à cause de ton âge, rien ne peut avancer. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Comme il y a une de mes filles qui me dit, ah, daddy, avec l'âge de maman Coco. Non, je veux te dire, ce n'est pas l'âge de maman Coco qui détermine les choses, mais c'est la puissance de la persuasion au niveau de tes pensées pour croire que je peux encore élargir l'espace, je peux encore créer encore à nouveau, je peux encore frayer des chemins. Bien aimé, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera, mais c'est toi-même. Oh, si je suis en train de parler à quelqu'un, est-ce que tu peux encore dire amen avec moi pour comprendre, bien aimé, crée ton espace. Donc, bien aimé, quand tu crées ton espace, la première des choses que j'ai parlé en disant, derrière toute porte fermée, il y a un espace. Même si on a refusé, il y a tout de l'espace. Bien aimé, si quelqu'un, écoutez-moi, ça c'est une révélation pour quelqu'un. Si Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un de te bénir et que la personne ne le veut pas, Dieu va, premièrement, forcer la personne à le faire, soit Dieu va chercher une autre personne. Dieu a toujours, dans son principe, il y a toujours un principe de dédoublement. Cela veut dire, si la personne refuse, Dieu cherchera quelqu'un d'autre, de providentiel, pour te faire du bien. Et je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, laisse que l'Éternel te fasse du bien au nom de Jésus. Si la personne qui devait t'aider ne le veut pas, que le Seigneur crée encore des circonstances, que Dieu attire quelqu'un de loin, que Dieu attire quelqu'un de loin, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que l'Éternel des armées attire les vents. Bien aimé, même s'il n'y a personne, que Dieu attire même les vents, que les vents soulèvent même la poussière, que les vents soulèvent même la poussière et que la poussière fraye des chemins pour toi. Alléluia. Alléluia. À un certain moment, David avait des problèmes, avait des situations. La Bible dit que Dieu a fait en sorte que les arbres puissent combattre en faveur de David. Je veux dire à quelqu'un, même si les portes sont fermées, bien aimé dans le Seigneur, Apocalypse nous dit, il a mis au devant de nous une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Au devant de toi, tu as la clé passe-partout. Tu as la clé passe-partout. Même s'il n'y a pas de clé. Oh, Christ en nous l'espérance de la gloire. Quand Jésus-Christ était en nous, bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus est en nous, quand il est revenu à la vie, il n'avait plus besoin de la porte, il traversait même les murs. Je veux dire à quelqu'un, même si les portes sont fermées, il est capable d'ouvrir les fenêtres. Même si les portes sont fermées, il est capable d'ouvrir les ciels, afin que ta bénédiction t'atteigne. Si tu es d'accord avec moi, dis, je le reçois au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, deuxième chose, j'avais dit première chose, derrière une porte, il y a un espace. Deuxième chose, continue à explorer et à créer de nouvelles opportunités. Tu dois toujours continuer à créer de nouvelles opportunités dans ta vie.
Alléluia. Créez les opportunités. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, il y a des fois, je me suis dit, bon, je dois essayer de changer. J'ai laissé ma barbe. J'ai laissé la barbe. Et quand les gens me voyaient, même les gens de feu, mais comment tu as laissé la barbe? Tu n'es plus la même personne. Et après, j'ai enlevé la barbe. Pourquoi? J'ai créé seulement des opportunités pour moi-même. Si je trouve que ça marche, ça marche. Si je trouve que ça marche, ça marche. Bien aimé, crée des opportunités. Crée des opportunités. Crée des opportunités. Explore. Bien aimé, nous avons vu, il y a eu des Christophe Colomb, des Mandela. Il y a eu des gens qui ont découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ils ont fait, on les appelait les explorateurs. Cela veut dire des gens qui vont à l'aventure. Mais dans leur aventure, ils découvrent qu'il y a des gens. Je vais te dire aussi, la Bible dit, en errant ça et là, tu peux aussi avancer. Il y a des choses, des fois, tu ne comprends pas aujourd'hui. Il y a des fois des choses que tu n'arrives pas à maîtriser aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Après une année, après un mois, après 10 ans, tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Bien-aimé, j'ai vécu ces choses. Après des années, bien-aimé, Dieu m'a montré certaines choses en 96. Mais ce n'était qu'en 2006 que j'ai vécu ces choses à Paris. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, Dieu est le Dieu des surprises agréables. Laisse que l'Éternel te surprenne d'une manière agréable, qu'il porte, qu'il ouvre encore. Qu'il crée encore des opportunités. Bien aimé, des opportunités des fois, tu ne sais pas que c'est une opportunité. Mais c'est au moment où tu vas explorer que tu découvres que c'était une opportunité. C'est au moment où tu vas essayer un peu d'entrer en profondeur que tu comprendras que, oh, mais la solution était toujours là. Bien aimé, la solution n'est pas loin. La solution n'est pas loin, ma soeur. La solution est toujours à côté de toi. Mais sauf que comme tu n'as pas encore la révélation, comme tu n'as pas encore eu le temps de pouvoir creuser, quand tu creusais les premiers plus, ils sont venus, ils t'ont fait la guerre, tu as abandonné. Il y a des gens qui ont abandonné leurs rêves. Ils rêvaient, ils pensaient que Dieu pouvait faire. Ils pensaient que Dieu allait faire ceci. Mais à cause des circonstances, à cause des rejets, à cause de ceci, tu as abandonné. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton rêve. N'abandonne pas les choses qui étaient en toi. Dieu les a placées. Aïe, 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 aïe. Non, je suis en train de sentir, bien aimé, certaines démangeaisons pour dire à quelqu'un que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Dieu est sur le point de créer des opportunités pour toi, bien aimé. Et dans la vie, il faut apprendre à les saisir. Il y a parmi nous, laissez-moi un peu me calmer. Laissez-moi un peu me calmer. Il y a des gens parmi nous, bien aimé, si tu es vrai, si tu es sincère, tu mettras même les commentaires pour dire c'est vrai. Il y a eu des opportunités qui se sont présentées devant de toi. Ce n'est qu'après que tu es raté, que tu t'es dit, ah, si je savais. Est-ce que tu n'as jamais dit cela? Mais je vais te dire une chose. Dieu est le Dieu qui est capable de récupérer la situation. Dieu est capable encore de te faire encore revivre, de te donner encore une seconde chance. Dieu est capable de te donner encore une seconde chance pour te dire, écoute, tu pensais que c'était fini, ce n'est pas encore fini. Il te présente encore une deuxième opportunité. Il y avait un homme qui devait te marier, tu l'as rejeté, tu commences à regretter. Non, ne regrette pas. S'il est parti, il est parti. C'est vrai, tu as commis une erreur, c'est vrai, mais c'est passé. Dieu maintenant prépare l'homme idéal. Et je l'ai dit au commencement, Dieu a toujours un remplaçant. Dieu a toujours quelque chose en réserve. Il y avait l'opportunité d'acheter une maison, mais tu as négligé quelqu'un d'autre et l'a prise. Laisse-moi te dire, il y aura encore une autre maison de qualité qui est sur le point de se présenter. Ne rate pas cette opportunité. Non, je dis à quelqu'un, ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette opportunité. Et tu étais peut-être enceinte. Tu as connu une fausse couche. Et depuis là, l'enfant n'arrive pas. Laisse-moi te dire, pendant ce moment de confinement, il y a quelque chose qui va commencer à bouger au niveau de ton ventre. Ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette opportunité. Commence à créer. Commence à explorer. Bien aimé, c'est en explorant que Christophe Colomb a découvert. C'est en explorant que David Livingstone a découvert. C'est en explorant que Vasco de Gama a découvert. Toi aussi, en explorant, en continuant ton exploration, tu trouveras ce à quoi Dieu t'a appelé. Il y a des choses, ma soeur, mon frère, qui ne se manifestent pas du coup. Mais chemin faisant, en marchant, en continuant, tu verras que la bénédiction de l'Éternel était là. Mais c'était un problème seulement de continuer. Il y a des Philistins qui seront toujours là pour te combattre. Il y a des Philistins qui seront toujours là pour t'empêcher d'atteindre la bénédiction. Mais laisse-moi te dire ceci. Nous ne sommes pas de la race des gens qui vont abandonner. Dis avec moi, je ne vais pas abandonner. Non, j'attends quelqu'un dire avec moi, je ne vais pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas.
Alléluia. N'abandonne pas. Crée des opportunités. Crée des opportunités. Crée des opportunités. Crée et saisis-le. Saisis-le. Saisis ces opportunités. Tu sais, Dieu t'a promis l'élévation. Mais il ne veut pas t'élever dans le vide. Il crée des opportunités, des circonstances. Raison pour laquelle quand tu pries, dis Seigneur, apprends-moi à saisir toutes les opportunités. Toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Vous savez, des fois nous cherchons grand, mais nous oublions que ça peut commencer avec des petites choses. Nous voulons être grands bien-aimés, mais ne minimise pas les faibles commencements. Dieu peut commencer avec toi. J'ai connu des gens qui ont commencé à vendre des charbons, après sont devenus des hommes. Bien-aimé, si tu crois en Dieu, laisse-toi entre ses mains. Dieu est le Dieu qui va te conduire. Dieu est le Dieu qui va commencer à marcher avec toi. Dieu est le Dieu qui va commencer à t'orienter pour te dire, va à gauche. Bien-aimé, même si tu ne vois rien, si Dieu t'a dit va à gauche, va à gauche. Il y a des choses qui ne se manifestent que lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Troisièmement, bien-aimé, tu dois apprendre à reconnaître ton temps de visitation. Ah ouais. Tu dois apprendre à connaître ton temps de visitation. Parce qu'une chose qui s'est passée, ma soeur, mon frère, si Isaac s'était découragé, il n'allait pas arriver jusqu'à Rehoboth. Ma soeur, mon frère, tu dois reconnaître ton temps de visitation. Quand je parle du temps de la visitation, c'est le temps où Dieu va faire taire tes adversaires. Les gens qui parlent du mal, Dieu va les faire taire. La Bible dit que Isaac a reconnu le temps et a dit, Dieu a créé l'espace pour nous. Et cette fois-ci, je serai en paix. Est-ce que vous comprenez? Il faut reconnaître le temps de la visitation. Chacun de nous dans la vie, frères et sœurs, a un temps particulier. Dieu arrive toujours à visiter. D'une manière, même les plus pauvres au monde a toujours eu l'opportunité de la visitation. Et je vais dire à quelqu'un, la visitation n'est pas seulement chrétienne. La visitation est pour toute créature de Dieu. Celui qui a été créé par Dieu a droit, toute créature a droit à la visitation. Maintenant, a fortiori, nous chrétiens, bien-aimé, tu as droit à une visitation. Apprends à connaître ton temps. Apprends à connaître ton temps. Bien-aimé, je vous donne un exemple simple. Vous allez remarquer, si tu es une fille, elle était fillette, elle commence à grandir. Comment vous allez comprendre qu'elle commence à grandir? Elle ne va plus se laver nue. Lorsqu'elle se lave, tu entres, elle crie, elle te chasse. Lorsqu'elle sort, auparavant, elle sortait en tenue d'Adam. Maintenant, quand elle sort, elle a son peignoir, elle a son essuie, elle se couvre. Et quand elle est dans la chambre, n'entrez pas dans la chambre. Cela veut dire qu'elle comprend maintenant que c'est le temps de la vision. Elle devient mature. Et toi aussi, bien-aimé, la Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Remarquez dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu veut commencer à te visiter, par exemple par le mariage, tu sentiras qu'en toi, tu commences à changer ta manière d'être. Tu commences à changer ta manière de te comporter. Vous savez, il y a des jeunes filles, quand ce n'est pas encore l'âge du mariage, elle fait ce qu'elle veut, mais lorsque c'est le temps de mariage, vous voyez qu'elle commence d'abord par quitter l'environnement, de changer l'environnement, changer son habillement, changer sa manière d'être, changer sa présentation. Pourquoi? Parce que en elle, elle sent que c'est le temps de la visitation. Et je veux dire à quelqu'un, maintenant, c'est le temps de la visitation. Ne fuis pas Rehoboth, car Rehoboth est proche. Le temps de ton repos est proche. Tu t'approches de Rehoboth. Donc je dis à quelqu'un, tu t'approches de Rehoboth, tu t'approches de ta bénédiction. La Rehoboth ne vient pas avant la première tentative, ni après la deuxième. Mais après la deuxième, c'est alors que Rehoboth arrive. Cela veut dire que Dieu veut que tu sois ténace. Dieu veut que tu sois ferme. Dieu veut que tu sois attaché. Parce qu'il y a des grandes choses, il y a des grandes réalités. Mais il veut simplement, comme tu es un diamant, comme tu es l'or, comme tu es un coltan, comme tu es précieux, comme tu es tellement précieux, les gens ne doivent pas te prendre aussi facilement. Ils doivent creuser. Ils doivent encore aller plus loin. C'est pourquoi dans la vie, laisse que Dieu t'amène encore dans la profondeur.
Laisse que Dieu t'amène encore dans la profondeur. Laisse que Dieu t'amène encore dans la profondeur. Laisse que Dieu t'amène dans la profondeur. Bien aimé, ce qui est profond, on ne creuse pas avec la main. On utilise des engins, des grands engins. C'est pour dire que pour ta bénédiction, pour ta bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta bénédiction, ma soeur, mon frère, pour ta bénédiction, il y aura des choses extraordinaires. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu veut ce soir que ta vie ne soit plus une vie continuelle de combat. Tu as combattu, tu continues encore. Mais une seule chose, c'était le premier puits. Tu as pleuré, c'était le premier puits. Les gens sont venus pour dire, regarde ce qu'il est en train de faire. C'est à nous, parce qu'ils ont vu de l'eau. Là où il n'y avait rien, il y a eu dans la vie, il y a eu dans ta vie, tu as eu à aider les gens. Bien aimé, après ces gens se sont retournés contre toi. Et tu t'es dit en toi-même, moi dans ma vie, je n'aiderai plus jamais. Non, bien aimé, c'est le premier puits. C'est le premier puits. Parce que dans le premier puits, les gens viendront toujours te combattre. Ils viendront toujours te combattre. Et le deuxième puits, lorsqu'il y a eu des choses, bien aimé, il y a des gens qui t'ont escroqué des maisons. Il y a des gens, peut-être ma soeur, mon frère, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme à cause d'un ami, d'une amie. Et tu t'es dit, les femmes sont des sorcières. Les hommes sont des lions. Non, ma soeur, mon frère, c'était la deuxième tentative. C'était la deuxième tentative. Rehoboth ne vient pas avant. Rehoboth ne vient pas avant. Mais l'Éternel des armées est en train de se préparer dans la grandeur. L'Éternel des armées est en train de te préparer dans de grandes choses. C'est pourquoi ne regarde pas ce qui est passé. Ne regarde pas les échecs. Relève-toi. Quand tu veux entrer dans Rehoboth, tu veux entrer dans Rehoboth, tu veux saisir l'opportunité. Tu veux saisir l'opportunité. Tu n'as pas vu l'homme qui a voulu t'épouser, qui t'a abandonné. Mais lorsqu'il te regarde, il dit en tout cas, j'ai raté un vrai morceau. Tu lui diras même, non, tu n'as pas raté, tu as doublement raté. Parce que Dieu est le Dieu qui restaure en qualité et en quantité. Ne regrette pas, ne regrette pas. C'était une première tentative. À Rehoboth, nous créons de l'espace. Rehoboth, nous créons de l'espace. S'il était parti, il devait partir. Ne regrette pas, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu veux te donner la mort parce qu'un homme est parti? Pourquoi tu veux te donner la mort parce qu'une femme est partie? C'était le premier puits. Tu dois encore passer par le deuxième puits. Et après. Oh, alléluia. Alléluia. Donc je suis en train de parler à quelqu'un. La puissance de la révélation dans la parole. Le premier puits, la première tentative, tu n'as pas échoué. Il a continué. Il n'est pas allé dans un autre territoire. Laisse-moi te dire, Dieu ne te lèvera pas dans un autre territoire, mais il va te lever là où on t'a persécuté. Si dans ta famille, tu as été adopté, ou dans une famille, tu es venu, on t'a maltraité, on t'a fait du mal, c'est là où Dieu fera en sorte que tu sois le centre d'ordonnancement de toutes choses. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Même si on t'a renié, ton père t'a renié, ta mère t'a renié, ta famille t'a rejeté, Dieu va se saisir de toi. Quand ils viendront, ces jours-là, tu seras comme le soleil qui va éclairer. Et ne te fâche pas. Lorsqu'ils reviendront, ne te fâche pas en disant vous m'avez fait du mal. Non, ne réfléchis pas de la sorte, parce qu'il y a une réalité qui devait se passer. Le premier puits, si tu avais béni, au premier puits, tu n'allais pas comprendre, tu n'allais pas arriver à Rehoboth. Mambro Sekarabake. Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Cette parole, cette révélation est pour quelqu'un. C'est lui qui a été rejeté. Dès l'enfance, on t'a rejeté, on t'a abandonné. Tu n'as jamais senti l'amour de tes parents. Et en grandissant, tu as dit toi aussi tu n'aimeras pas les gens. Mais Dieu est en train de te parler. C'était un premier puits. Maintenant, tu dois arriver à Rehoboth. À Rehoboth, tu dois créer l'espace dans ton cœur. À Rehoboth, tu dois créer... Oh, membre. Ne fuis pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Tu dois arriver à Rehoboth. N'abandonne pas. Mais une seule chose, Dieu n'a pas dit à Isaac que tu iras à Rehoboth. Mais Dieu a dit, j'ai déjà béni Abraham. Si Abraham est béni, Isaac est béni. Et Isaac est allé là où il y avait la bénédiction de son père. Et je vais te dire aussi, lorsque tu rentres dans la parole de Dieu, là où il y a la bénédiction, c'est que ton père n'a pas vécu, c'est que ta mère n'a pas vécu. Toi, tu dois les vivre au nom de Jésus. Toi, tu dois les vivre au nom de Jésus. Je déclare cette parole prophétique. Si c'est pour toi, tu la reçois au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Manderebo setaraba keterebo ketaraba sete yendelebo kantelebo ke. Oh, j'ai béni le Seigneur pour les gens qui t'avaient abandonné. J'ai béni le Seigneur pour les gens qui t'ont maltraité. J'ai béni le Seigneur pour la vie des gens qui ne t'ont pas calculé. Comme on dit, lui là, on ne les calcule pas. Mais ceux qui ne savent pas, tu ne me calcules pas, mais Dieu me calcule. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu ne me calcules pas, mais Dieu me calcule. Tu ne me calcules pas, mais Dieu me calcule. Dans les calculs de Dieu, l'homme croit. Vous savez, lorsqu'on grandissait, on apprenait la mathématique. On disait 1 moins 2, c'est impossible. Mais au fur et à mesure qu'on est en train de grandir, on a compris que 1 moins 2 égale moins 1. Cela veut dire là où il n'avait pas compris, là où il pensait que c'était impossible, Dieu est sur le point de faire dans les calculs de Dieu que l'impossibilité soit transformée en possibilité. Si tu le crois, tu dis avec moi, je le crois. Alléluia. Waouh! Waouh! Dieu est le Dieu qui est derrière la parole de la révélation. Il est derrière la parole de la puissance. La parole de Dieu ne retournera pas. Ce soir, la parole de Dieu ne retournera pas sans avoir localisé quelqu'un. Sans avoir localisé quelqu'un. Et Dieu est en train de te localiser. Si tu es là, tu dis, cette parole me localise. Si tu es là, tu dis, cette parole me localise. Si tu es là, tu dis, cette parole me localise. Cette parole me localise. Non, bien aimé, quand tu dis que la parole te localise, elle te localise directement. Mambro setarabake. J'ai dit, si tu dis que cette parole te localise, elle te localise. Bien aimé, nous sommes dans un service prophétique maintenant. L'onction de Dieu est descendue. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Mais je veux te dire maintenant, tu arrives à Rehoboth. Et à Rehoboth, c'est toi-même qui fais des déclarations. Là, premier puits, c'était des gens qui ont parlé. Deuxième puits, c'était des gens. Toi, tu n'as pas posé de problème. Car la Bible dit, c'est dans le calme et le silence que sera ta force. Tu vois, tu as gardé le silence. Les gens pensaient que tu es un vaurien. Tu as gardé le silence. Les gens croient que tu es un minable. Mais bien aimé, ils se sont trompés. Le fait de rester calme, ça ne veut pas dire que tu es impuissant. Le fait de rester calme, ça ne veut pas dire que tu es un vaurien. Mais le problème, c'est que les gens qui gardent le calme, ils ont confiance. Ils sont sûrs que même si tu prends, même si tu as pris, je sais que mon Dieu peut encore ramener à l'existence. C'est pourquoi Abraham avait la facilité de livrer son fils Isaac. Car il avait dit à son serviteur, reste ici. Il y a des choses, bien aimées, les gens doivent rester. Et lorsqu'il partait, il dit, nous allons adorer, nous allons revenir. Il avait confiance que le Dieu qui a donné le fils, il le ramènera en vie. Et ce fils-là, Isaac, il a vu combien il a été sacrifié. Et il a entendu la promesse de Dieu. C'est pourquoi il n'avait pas besoin de voir, mais il est retourné là où son père s'est trouvé. Même si il y avait des peuples étrangers, il est rentré. Je vais te dire aussi, rentre dans la parole. Rentre dans le message. Fouille un peu les prophéties que Dieu t'a données. S'il n'y en a pas, tu peux aussi créer. Tu peux aussi déclarer des choses dans ta vie et l'écrire. Je me rappelle à un moment donné dans ma vie, j'étais en train de marcher. Je prends mes mains, je m'impose moi-même. Samuel, reçois l'onction, tu seras grand. Et je tombe moi-même pour dire non, j'ai reçu. Je n'avais pas besoin seulement de l'imposition des mains de quelqu'un. Par la foi, j'ai déclaré des choses. C'est pour dire à quelqu'un, à Rehoboth, à Rehoboth, il y a des choses qui se passent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler de la quatrième chose. La quatrième chose, tu dois prendre contrôle. Tu dois être en charge. Est-ce que tu comprends? Tu dois prendre en charge. Tu dois prendre ta responsabilité. Bien-aimé, tu dois prendre ta responsabilité. Oui, c'est vrai, tu as droit de rire parce que je me suis imposé les mains et je suis tombé. Et en tombant, j'ai dit, j'ai reçu. Et j'ai reçu aussi. Vous savez pourquoi? C'est par la foi. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Oh bien-aimé, cette parole me donne la joie. Et je pense aussi que cette même parole produit la joie en toi. Et bien-aimé, la quatrième des choses, il faut prendre contrôle. Il faut prendre, bien-aimé, quand tu es déjà dans Rehoboth, ça t'appartient. Il ne faut plus avoir peur. Il y a des gens bien-aimés qui sont dans le mariage, mais qui ont peur de divorce. Est-ce que vous comprenez? Tu es dans le mariage, mais pourquoi tu as peur de divorce? Non, parce que dans ma famille, les gens divorcent. Parce qu'actuellement, le divorce est à la mode. Ça, c'est pour eux. Toi, tu es déjà à Rehoboth. Les gens qui divorcent, là, ce sont déjà du premier puits ou du deuxième puits. Mais quand tu es dans Rehoboth, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Oh non, tu as peur. Pourquoi? Non, parce que je n'arrive pas à enfanter. Qu'est-ce que les gens vont dire? À Rehoboth, on n'a plus peur. Take yourself.
Be in charge of yourself. Control yourself. Prends possession de ta vie. Contrôle les choses en toi. Bien aimé, est-ce que tu sais que tu es capable de te contrôler? Tu peux rester en disant je ne dors pas. Même si le sommeil arrive, tu dis non, je refuse de dormir. Tu ne dormiras pas. Tu contrôles. Et j'avais dit, si vous avez suivi mes enseignements antérieurs, j'ai dit, nous devons quitter l'étape de l'âme, corps et esprit pour devenir esprit, âme et corps. Cela veut dire lorsque nous naissons de nouveau, nous avons la capacité de contrôler l'âme et de contrôler le corps. Et bien aimé, tu dois prendre maintenant possession. Tu dois maintenant contrôler. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si les gens divorcent, c'est eux. J'ai dit, hein. Si eux, ils ont divorcé, c'est eux, ce n'est pas toi. À Rehoboth, on ne divorce pas. S'il y a des gens qui ont perdu les enfants, c'est eux, pas toi. Toi, tu ne perdras pas. S'il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui sont malades, qui ont attrapé malheureusement le Covid-19 ou coronavirus, c'est eux, ce n'est pas toi. Bien aimé, il y a des gens qui ont lavé bien les mains, ils ont tout fait, mais c'est arrivé malheureusement. Mais toi, tu n'as rien fait, mais tu es protégé. Tu sais pourquoi? Tu es à Rehoboth. À Rehoboth, on n'a plus peur. Je n'ai plus peur des lendemains. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Mais je sais une chose. Cette fois-ci, j'ai créé l'espace. J'ai créé mon espace. J'ai créé mon territoire. Comme je l'avais dit, lorsque un chien marche, partout là où il passe, il laisse son territoire. Il est en train de mettre les limites. Et toi aussi, à Rehoboth, les Philistins ne viendront plus. À Rehoboth, les gens qui te posent des problèmes ne viendront plus. C'est pourquoi, bien aimé, prends contrôle. Dis avec moi, je prends contrôle de ma vie. Je prends contrôle de mon foyer, de mon mariage. Que personne ne te dise, nous aussi on avait commencé comme ça. Après 20, après 25 ans, nous nous sommes séparés. Oh non, bien-aimé, laisse-moi te dire, ils attendront. 25 ans, tu seras là. 30 ans, tu seras là. 35 ans, ils vont commencer à changer d'avis. On n'a pas donné de la chance. On ne vous avait pas donné l'opportunité. Qui es-tu un homme pour terminer ce que Dieu a uni? Qui es-tu un homme pour changer le destin? Qui es-tu un homme pour limiter? Je veux dire à quelqu'un, Dieu est le Dieu qui peut changer des choses. Dieu est le Dieu qui peut transformer des choses. Lorsque j'étais faible, dans les premiers pouls, tu pouvais me maîtriser. Tu pouvais m'arrêter. Mais je veux dire à quelqu'un, dire à quelqu'un, Dieu qui est le Dieu puissant, Dieu qui est le Dieu puissant, il est capable, dans Rehoboth, il est capable de changer des choses. En Rehoboth, il est capable de transformer des choses. Je n'ai pas peur, je ne tremble pas, je ne cède pas mon territoire. Si eux, ils vont divorcer, toi, tu ne divorceras pas. Si eux, ils perdront le business, toi, tu ne perdras pas. Parce qu'à Rehoboth, tu as créé le territoire. À Rehoboth, tu as créé de l'espace. Car Dieu... Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Prends contrôle maintenant. Prends contrôle maintenant. Prends contrôle maintenant. Mais il y a quelqu'un qui me pose la question de savoir, Révérend Samuel, comment pourrais-je prendre contrôle de mon territoire? Comment pourrais-je garder? Comment pourrais-je faire ceci? Bien aimé, je vais vous donner seulement 2 points après que nous allons terminer. Le premier point, lorsque vous lisez le verset 24, la Bible dit, il établit, il a bâti un hôtel. Il a bâti un hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te donne la victoire, apprends à établir la présence de Dieu dans ta vie. Apprends à bâtir l'hôtel à l'Éternel. Apprends à construire, apprends à rester dans sa présence, apprends à l'élever, apprends à bâtir cet hôtel. La Bible dit, il a bâti l'hôtel à l'Éternel. Pour lui dire, pour rappeler, parce que bien aimé, un hôtel c'est quoi? Un hôtel c'est un lieu de rencontre entre une personne et sa divinité. Et alors bien aimé, tu bâtis l'hôtel, il a bâti l'hôtel à l'Éternel. Et lorsqu'il bâtit, c'est pour établir l'autorité de Dieu. Pour lui dire, Seigneur, tout ce que j'ai eu, tout ce que je possède, vient de toi. Bien-aimé, en toutes choses, rendons gloire à Dieu. S'il a fait, c'est pour son bien. Les diables avaient détruit, mais aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer. Bien-aimé, nous avons vu des étapes. Bâti l'autel pour Dieu. Chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu dois apprendre à bâtir l'autel. C'est-à-dire, appeler Dieu. C'est pourquoi ne minimise pas quelqu'un qui chante à tout moment que tu es Jéhovah Rapha.
que Dieu... Oh non, mais toi seulement, Jehovah Rapha, ce qu'il a accompli dans sa vie, bien aimé, personne d'autre ne peut le faire pour toi. S'il est, il est passé dans la maladie, j'ai ma grande sœur même qui est là en ligne. On l'appelait quand elle était enfant, on l'appelait Akufalobi. Cela veut dire qu'il n'y avait pas d'espoir. Elle devait mourir. Mais une seule chose, lorsqu'elle a compris, elle a refusé les noms-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est encore en vie. C'est pour dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Dieu est le Dieu qui peut encore faire quelque chose. Bâtis l'autel pour Dieu. C'est le verset 24, bien-aimé. La Bible dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Le verset 25 dit, il bâtit là un autel. Invoqua le nom de l'Éternel. Il bâtit un autel. Il a bâti un autel. Bien-aimé, quand Dieu opère quelque chose, ne manque pas de bâtir un autel. Ne manque pas de le célébrer. Ne manque pas de reconnaître que c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu es beau. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Et il a accompli, bien-aimé. C'est pourquoi tout ce que le diable avait pris, tu as le droit de réclamer cela au nom de Jésus. Et quand tu réclames cela, tu scelles cela par l'autel. Tu élèves ton autel devant l'Éternel. Et Dieu des armées, ce que tu as fait, voici, je viens m'approcher. Je suis reconnaissant. Je t'adore. Deuxième chose, après avoir bâti l'autel, la deuxième chose, la Bible dit, il a construit une tente. Cela veut dire un lieu de permanence. Quand Dieu fait quelque chose, bâtit l'autel. Bâtit l'autel et bâtit une tente aussi pour toi. Bien-aimé, ton témoignage peut édifier la vie de plusieurs personnes. Bien-aimé, c'est que le diable avait pris. N'ayez pas peur de témoigner. Il y a des gens des fois qui disent, moi je ne peux pas témoigner parce que le diable va me bloquer. Mais c'est lui qui t'avait bloqué. Mais si Dieu a ouvert, comment il va encore te rebloquer? Non, il ne va pas te rebloquer. Crois en Dieu. Crois en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Ma Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu qui transforme des choses. Il est le Dieu bien-aimé, même si on a cherché des disputes, on a cherché des querelles pour détruire ton mariage. Mais laisse-moi te dire, Dieu te fait entrer dans le repos. Ce n'est plus le temps de t'inquiéter. Ce n'est plus le temps de te poser des soucis, de te poser des questions. Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Sois dans la joie, car il est le Dieu de toute éternité. Il est le Dieu de toute éternité. Ma soeur, mon frère, voici, bien-aimé, notre deuxième partie. Comment tu peux récupérer ce que le diable avait pris? Si le diable avait pris ton mariage, tu étais prêt à divorcer, tu entres dans Rehoboth. Plus de divorce dans ta fille, plus de divorce dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu seras la première personne qui inaugurera un mariage éternel. C'est-à-dire, tu ne mourras, ce n'est qu'au moment de la mort qu'il y aura la séparation. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toi, ma soeur, mon frère, tu fais entrer ta maison, ta famille dans Rehoboth. Des temps de réjouissance, les temps de grands espaces. Bien-aimé, tout ce qui était de confinement au niveau de ton esprit, au niveau notre Dieu qui n'a jamais changé, notre Dieu qui n'a jamais changé, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Nous bénissons grandement l'Éternel, nous bénissons l'Éternel des armées, lui qui est le Dieu vivant. Bien-aimé, je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un, avec une sœur, avec un frère qui pense que ce message était adressé pour lui ou pour elle. Dieu est le Dieu qui est puissant. Dieu est le Dieu qui est vivant. Je voudrais prier avec toi. Crois seulement, bien-aimé, que cette fois-ci, il n'y aura plus de tumulte. Cette fois-ci, il n'y aura plus de choses contraires. Là où tu es, tu vas élever ta voix, faire des déclarations par rapport à ta vie. Faire des déclarations par rapport à ta vie. Tu vas prier le Seigneur. Dire au Seigneur, cette fois-ci, je vais entrer dans Rehoboth. Cette fois-ci, je vais entrer dans Rehoboth.
élève ta voix. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Rembro kataraba shetarabage. Yendelebo satarabage. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, je prie que ta faveur et que ta grâce, éternel mon Dieu de gloire, se manifeste dans la vie de ma soeur, se manifeste dans la vie de mon frère, qui connaît des problèmes, éternel mon Dieu de gloire. Tout ce que le diable avait volé, Seigneur, mon Dieu de gloire, qu'il récupère cela en qualité et en quantité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le Dieu qui restaure, Seigneur, restaure sa vie, restaure sa santé, restaure toutes les choses, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, restaure, éternel mon Dieu de gloire. Yahweh, tout ce qu'il avait perdu, que tu restaures, éternel mon Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la faveur de l'Éternel te localise. Au nom de Jésus, sois prospère à partir d'aujourd'hui. Sois prospère à partir d'aujourd'hui. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, sois béni de la bénédiction d'Abraham. Sois béni de la bénédiction du Très-Haut. Que le Dieu Tout-Puissant te fasse voir la gloire. Et que tout ce que le diable avait pris, que cela rentre en qualité, en quantité, dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous, dans tout ce que tu étais en train d'entreprendre. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, 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 nous avons ici prié ensemble et nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse encore du bien. C'est votre frère, c'est votre pasteur, le révérend Samuel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma soeur Lydie. Que Dieu bénisse ma soeur Christine. Que Dieu bénisse ma fille Stéphie. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse l'homme de l'assaut final Manuel. Que Dieu bénisse Bina. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse maman Janine. Que Dieu bénisse maman Janine. Ça pour maman Janine Kalo, que Dieu bénisse Steph, que Dieu bénisse l'adorateur Chiba, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, bien-aimés, vous êtes tellement nombreux, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne veux pas manquer ton nom. Que Dieu vraiment te bénisse, qu'il te fasse encore. Que maman Justine, Combe, la sœur Christelle, que Dieu vous bénisse, frère, sœur Émilienne, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse encore voir du bien. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, je voudrais seulement nous annoncer que notre prière matinale continue. La sœur Vanessa soit aussi bénie, Vanessa Smith soit aussi bénie abondamment. Alors, bien-aimés, notre prière matinale continue, 5 heures de Londres. Et le vendredi, ma sœur, mon frère, nous aurons encore une bonne parole. Je vous assure, ça sera une parole qui va sceller ce que nous avons déclaré aujourd'hui. Alors, ne manque pas. Ne manque pas le vendredi à partir de 18h juste. Partageons, soyez doublement bénis et à très bientôt. Nous allons nous retrouver demain matin et le vendredi aussi à partir de 18h. Que le nom de l'Éternel vous bénisse. Je vous aime bien. Bisous. Bye bye à tout un chacun. Bye bye. Bye bye. Soyez bénis.